Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Family Gaming Show. On se retrouve pour la review les résultats de 2 euros du 24 août 2026. Alors qu'est-ce qui s'est passé hier soir à 2 euros? Et ben c'est parti, mais avant on a eu un dark match avec Kyoki qui a affronté Kyoki, bah évidemment, et Hiromu Takahashi de la NJPW. Donc il s'appelle Kyoki ALE. Donc il a affronté Kit Wilson en dark match et évidemment c'est Kyoki qui a remporté son match contre Kit Wilson dans le dark match tout simplement. Ensuite donc ouais, c'est parti pour 2 euros à Ottawa au Canada. Donc voilà. Donc c'est parti. Donc Stephanie Baker va affronter Roxanne Perez ce soir. Stephanie Baker contre Roxanne Perez avec Lee Morgan et Raquel Rodriguez ce soir à 2 euros. Ensuite, on aura aussi J-Bod Evans contre Big Cass ce soir à 2 euros. Il y a aussi la signature de contrat. La signature de contrat entre Bafemi et Brand Breaker ce soir à 2 euros. Pour Sunday Night Main. Ensuite, la LA Knight, yeah! LA Knight qui fait s'entrer sur une grande pop. La méga star. Elle est arrivée à Ottawa. Donc là, Elena qui fait son entrée. C'est une grande pop du public pour LA Knight, yeah! Alors, donc voilà, Knight va faire sa promo en disant que ouais, la méga star est arrivée à Ottawa. J'ai ma cible sur le titre World Heavyweight depuis la dernière semaine. En étant la capitale du Canada, je dois parler la capitale du lâche Roman Reigns. Reigns, c'est l'homme qui a emporté en solo à WrestleMania, l'homme qui a emporté en solo à SummerSlam. Alors pourquoi Reigns doit envoyer tous les membres de sa famille pour tenter de m'écarter? Reigns me dit en même temps que je ne l'ai pas mérité et que je devrais remporter un tournoi. Alors Reigns a créé un tournoi où Knight ne peut pas se qualifier. Reigns a continué de me lancer lancer sa famille pendant le temps. Reigns a voulu ramener un membre de plus, mais celui-ci est venu le voir en disant toute la vérité sur la famille. Après la semaine dernière, je comprends que je devrais me reculer un peu. Si je veux mon match de titre, je dois me salir les mains dans une histoire de famille. Et j'ai un gars avec lui pour le faire. Et c'est Solo Sikoa. Du coup, bah, ça c'est quoi qui va arriver? Ouais, pour de Night, yeah. Donc là, il y a You Deserve It, You Deserve It. Donc il y avait lui qui chante pour Night. Donc là, le pro de Night continue. Et là, ça c'est quoi qui arrive? Il arrive par la fois en criant des Yeah, yeah. Et c'est quoi? Il dit que moi je dois remercier Night pour ce qu'il a fait la semaine dernière. Qui aurait pu penser voir les deux s'allier pour affronter la Bloodline après tout ce qu'on a traversé? Knight aurait pu dire non, mais Knight a dit yeah! Et Knight dit mais c'est quoi de plus que je fais sa cage phrase? Alors. Pipiou! Il a eu mon pipiou! Il a eu mon pipiou! C'est son avertissement, pipiou! Mais ça, mon manteau, ça fera toujours le geste pipiou! Bon, évidemment, il y a les Usos qui arrivent, voilà. Et Jimmy Uso, il va dire ouais, vous avez un humour. Vous êtes des humoristes ce soir sur le ring. Hein, c'est quoi trouver ça sûrement trouver ça drôle de s'opposer à ses frères et faire un spike à son chef de tribu. Des conséquences vont attendre, si quoi. Et c'est son avertissement. Et là, c'est quoi qui joue à Matrix? Regardez-moi ça. Mais là, c'est pour rire total. Mais c'est quoi qui fait la Matrix? Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Merci, Sikoa. Merci, Sikoa, pour le divertissement. Ah, purée. En vrai, c'est beau juste pour éviter la balle de Jey Uso. Ensuite, Jey Uso, il va dire ouais, c'est pas drôle. On va leur. Nanana, pour y ramener au TC. Et c'est quoi? Il dit que ouais, les deux.
veulent visiblement se battre. Alors pourquoi ne pas faire ce 2 contre 2 ce soir? Et Knight a promis, voilà. Ouais, ce soir dans le main event, LA Knight et Solo Sikoa contre les Usos. Dans le main event de WWE Raw. Et voilà. C'est officialisé. LA Knight et Solo Sikoa contre les Usos dans le main event de WWE Raw à Ottawa, au Canada. Yeah! Du coup, on enchaîne avec les commentateurs qui sont Corey Graves et Michael Cole. Ah oui, en plus, c'est aujourd'hui l'anniversaire de Christophe Adjus. Bah oui, l'anniversaire de Christophe Adjus. 46 ans aujourd'hui. Ouais, 46 ans. L'anniversaire au commentateur français qui a fait quasiment tous les shows de LE depuis ses débuts. Donc, joyeux anniversaire à Christophe Adjus. Hein. Dédicace à Christophe Adjus. On peut avec Rodriguez, Michael Cole. Ensuite, présente une vidéo sur le tournoi pour affronter Roman Reigns. Ensuite, la Dragon Lee. Dragon Lee qui se prépare pour affronter Ray Phoenix ce soir, pas de demi-finale, pour affronter Roman Reigns à Mexico City pour le titre champion de monde poids lourd. On a Dragon Lee, Ray Phoenix se prépare. Ensuite, Stephanie McCare. Stephanie McCare qui arrive pour son premier match depuis WrestleMania. Donc, ouais, Stephanie McCare fait son entrée pour son premier match depuis WrestleMania. Ensuite, Roxanne Perez fait son entrée durant la pause avec la championne féminine intercontinentale Raquel Rodriguez et la championne féminine mondiale Liv Morgan. Donc, c'est parti entre Stephanie McCare et Roxanne Perez. Elle a fait le combat vite. Ah bah oui, du coup, intervention de Becky Lynch. Oui, parce que Liv Morgan a attaqué Stephanie McCare. Du coup, Becky Lynch intervient pour. Parce qu'il y en a marre, Liv Morgan. Il y en a marre. Il y en a marre. Voilà. Becky Lynch, je suis sur The Man sur Liv Morgan. Hop. Et voilà, du coup, il y a Roxanne Perez qui en peut plus. Non, non, c'est. Voilà. C'est Stephanie McCare qui attaque Raquel Rodriguez. Et du coup, bah, évidemment, la distraction aura permis à Roxanne Perez d'attaquer donc Stephanie McCare, mais ça aura pas suffi parce que là, Stephanie McCare qui fait une sorte de powerbomb neckbreaker. Ouais, je crois que c'est un powerbomb neckbreaker à peu près de Stephanie McCare sur Roxanne Perez. Du coup, bah, victoire de Stephanie McCare contre Roxanne Perez. Donc voilà, donc victoire importante pour Stephanie McCare, elle mérite. 4 mois après son dernier match à WrestleMania. Ensuite, la Becky Lynch qui va attaquer Liv Morgan. Et juste après, voilà, hop, il projette par-dessus la barrière de sécurité. Et ensuite, la Becky Lynch a encore eu son moment avec Stephanie McCare, mais sans comment dire, sans bagarre. Il y a juste une confrontation verbale Becky Lynch, Stephanie McCare. Donc là, juste pour dire, ouais, je veux aussi mon match de titre, hein. Voilà. Donc ouais, Becky, elle quitte en souriant après son face-à-face verbal face à Stephanie Becker. Ensuite, là, nouveau segment quiz avec Rey Mysterio, qui souhaite bonne chance à Rey Phoenix dans le tournoi. Ensuite, Dominic Mysterio qui va arriver. Dominic Mysterio et Jelly Manuela qui arrivent. Dominic qui dit que ouais, Ray traite tout le monde comme son fils, sauf moi. Bon, et pourquoi je suis pas dans le tournoi? Pourquoi? Et Ray dit que ouais, Dominic débarque le Luchador. Hein. Et Jelly Manuela se débarque pour attaquer Jelly Manuela et Dominic Mysterio dans le dos. Voilà, donc juste après. Donc voilà, si on confie entre père et fils, hein, Dominic Mysterio et Ray Mysterio. Du coup, il y a l'attaque de G1 Evans sur Dominic Mysterio et G Madonag. Voilà, donc G1 Evans qui vient remercier Mysterio qui vient remercier G1 Evans de son attaque sur Dominic et sur JD. Donc ouais, Ray Phoenix fait son entrée, le champion Cruiserweight de la AAA fait son entrée pour affronter Dragon Lee. Donc oui, voilà. Ray Phoenix fait son entrée.
le champion Cruiserweight, le champion du monde Cruiserweight de la AAA. Donc voilà, Ray Phoenix fait son entrée pour affronter Dragon Lee qui fait son entrée durant la pause. Donc voilà, Dragon Lee. Alors c'est parti pour le match pour les matchs de demi-finale du tournoi pour affronter Roman Reigns à Mexico City. Ray Phoenix contre Dragon Lee, c'est parti. Ouais, donc on a eu This is awesome, This is awesome. Et là, il y a eu le moment, la prise de Dragon Lee sur Ray Phoenix, impressionnant depuis la troisième corde. Et il y a eu le move de Dragon Lee sur Ray Phoenix sur la table, c'est impressionnant. C'est impressionnant le move de Dragon Lee sur Ray Phoenix, c'était incroyable, incroyable. Ensuite, évidemment, victoire de Ray Phoenix contre Dragon Lee. Du coup, Ray Phoenix se qualifie pour la finale du tournoi et il affrontera le vainqueur entre Penta et la Parka la semaine prochaine à 2€. Donc voilà, c'est officiel, hein, Ray Phoenix en finale du tournoi. Donc là, du coup, il y a Dragon Lee qui vient féliciter Ray Phoenix pour sa victoire. Donc, du coup, il y a les moments Dragon Lee, Ray Phoenix, c'était magnifique. Alors ensuite, on a eu un teasing. Mais qui est-ce, hein? Mais qui est-ce? Bah évidemment, bon, je pense que vous le connaîtrez tous, hein? C'est le Labase, évidemment, c'est le Labase. On le reconnaît avec ses cheveux longs. Il y a toujours ses cheveux longs, le Labase. Bon, voilà, le Labase, c'est un teasing de le Labase. Donc voilà, c'est le Labase. Le Labase, il va faire ses débuts à Daviro le 14 septembre à Mexico City. Donc voilà. Donc Vice City arrive à Mexico City le 14 septembre 2026 pour WWE Raw. Raw Vice. Ensuite, on a eu Obafemi. Obafemi qui arrive. Le sénateur sport et divertissement. Ouais, le sénateur le gouverneur Obafemi. Qui arrive pour signer son contrat avec le Bond Breaker pour Sunday Night Main Event. À suivre. Ensuite, durant la pause, on a eu les origines de NXT avec Gunther. Gunther qui est dans NXT Alumni. Hein. On a Gunther qui parle de son passage à NXT UK et NXT. Ensuite, là, Paul Heyman et Adam Pearce qui sont présents sur le ring, pour la signature de contrat de Obafemi Bond Breaker. Ensuite, évidemment, on prépare pour Penta et la Parka se prépare pour la demi-finale du tournoi pour affronter Roman Reigns à Mexico City. Donc voilà, Penta et la Parka se préparent en coulisses. Ensuite, c'est Anna Pierce qui va introduire Anna Pierce qui va introduire Obafemi évidemment. Obafu, Obafu, Obafu. Et puis Paul Heyman qui va introduire Bone Breaker. Paul Heyman va introduire Bone Breaker. Paul Heyman dit que je n'ai aucune vision pour le futur. Sans la phrase ayez peur du Spear. Et la Bone Breaker qui arrive pour faire face à Obafemi. Bon, donc le Bone Breaker il va dire et puis c'est comment ça fonctionne. Hein. Vous avez besoin de deux signatures pour rendre ce match officiel. La Sunday Night Main Event. Le Breaker demande pour qui Femi se prend. Femi se prétend comme le futur, comme si elle méritait sa place. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as battu pour ça, ok. Tu as gagné King of the Ring, ok. Tu as écrasé des gars, ok. C'est des opportunités, mais aucun championnat. J'avais le contrôle de la WWE il y a 8 mois. Tout le monde chantait mon nom et aboyait dans toutes les villes, comme Obafemi. Et ensuite, je me suis blessé. Je me suis blessé moi-même, car personne n'a ce qu'il faut pour le faire ici. Femi s'est fait un chemin à ma place et s'est fait tout donner. Femi est dans cette position, car je suis blessé. Et c'est tout. Et je suis ici pour réclamer ce qui me revient. Et du coup, Femi, il va dire pour Modo Femi.
On a les images à propos de Von Breaker. Ensuite, il y a Baphomet qui va dire Von Breaker est un homme fâché, mais pourquoi euh, je ne sous-estime pas Von Breaker. Je vais lui dire ce que je pense de lui en personne. Si Breaker avait fait ses débuts en 2002 face à John Cena, je saurais les visages de l'UE. Il saurait les visages de l'UE. Si Breaker avait fait ses débuts en 2015 face à Roman Reigns, il saurait les visages de l'UE. Mais c'est 2026 et Breaker fait face à moi. De par ma simple existence, les chances de Breaker pour être l'image de l'UE viennent de drastiquement descendre. À Sunday Night Main Event, je vais montrer que je suis le gouverneur. Je suis le destructeur. Je suis le futur d'Oba Femi. Évidemment, un Bron Breakker il dit que juste après il va dire en anglais, Bron Breakker a dit que ouais, j'aime le fait de voir les fans chanter le nom de Femi et marcher comme Femi. J'aime le fait de voir les gens penser que Femi va l'écraser. Je vais l'aviser ce qu'il attend. Je vais le forcer à faire couler au Femi. Il va manquer d'air. Il ne pourra plus se tenir debout. Femi sera un triste catcheur qui croit être capable de se battre contre un chien comme lui. Sur le ring, je vais dominer Femi. Et Femi va passer le reste de sa carrière à vivre dans la sienne. Je suis Bond Breaker, le gars que Femi ne peut pas battre. Et du coup, bah, Breaker va signer le contrat. Et du coup, Breaker passe le contrat à Heyman. On voit quelques images de la promo de Bafemi avant de signer le contrat. Donc la Bond Breaker elle passe signe le contrat. Ensuite, Paul Heyman qui prend le contrat. Et Breaker et Heyman passent les semaines à jouer. Ouais, Heyman passe les semaines à jouer le manager de Femi. C'est le moment de signer. Et Breaker il frappe Femi avec le micro. Voilà, donc on voit la bagarre, conflit entre. On a Von Breaker il va frapper Oba Femi. Du coup, bagarre Oba Femi Von Breaker. Et hop. Voilà, du coup, bagarre, bam. Bagarre Oba Femi Von Breaker. C'est parti. Voilà, hop. Du coup, il y a Austin Theory qui vient s'interposer, évidemment, Austin Theory. Austin Theory qui vient attaquer Baphomet avec Bandbreaker. Et du coup, Bandbreaker va faire son spear, mais c'est contré. Le spear de Bandbreaker est contré par Baphomet. Et du coup, Baphomet en profite pour attaquer Austin Theory. On a les projets. Donc là, Baphomet projette Bandbreaker par-dessus la troisième corde. Et là, Baphomet va faire son powerbomb sur Austin Theory à travers la table. Là, il y a Baphomet qui est en colère. Baphomet est en colère contre Bond Breaker. Il va signer le contrat, évidemment. Et là, Baphomet dit que qu'est-ce qui attend c'est ce qui attend Bond Breaker à Sunday Night Main Event. Le match est officiel. Voilà. Le match est officialisé entre Baphomet et Bond Breaker à Sunday Night Main Event. Ensuite, on a les Usos et Jacob Fatu en coulisses. Donc là, les Usos discutent ensemble. Jacob Fatu arrive et Fatu dit que ouais, deux encore trop parler. Hein. Jimmy il dit à Fatu de ouais, relâche-toi, hein, on doit jouer ce soir. Hein. Et Jay dit que ouais, Fatu ne va rien faire. Va encore rien faire. Fatu dit que ouais, l'OTC il m'a dit de rien faire. Alors j'ai rien fait. J'exécute toujours le plan de l'OTC. Et non, celui des Usos. Et Jay dit que ouais, on a été nommé capitaine. Alors, on décide du plan et Fatou doit l'exécuter. Jay dit à Fatou de laisser en coulisses et de ne rien faire. Voilà. Voilà, donc un petit moment de conflit entre Yuso et Jacob Fatou. Voilà, donc là, un petit moment de conflit entre Jacob Fatou et Yuso. Donc voilà, la Jacob Fatou qui pète un câble. Bon voilà, ensuite Jim Evans fait son entrée pour son match entre Big Cass. Et ensuite, c'est aussi annoncé pour Sunday Night Main Event, Cody Rhodes affrontera Randy Orton. Et si les deux
bah, si jamais les deux bah, se confrontent une nouvelle fois, se bagarrent une nouvelle fois, donc il n'y aura pas de match. Il n'y aura pas de match pour le titre pour chacun d'entre eux. Donc si Cody Rhodes et Randy Orton se bagarrent avant leur affrontement à Sunday Night Main Event, ils n'auront pas d'opportunité de championnat pour le titre de la WWE. Voilà. Le titre incontesté. Donc là, il y a Big Cass. Big Cass qui veut s'entrer. Là, l'entrée de Big Cass. Voilà, la magnifique entrée de Big Cass. Super entrée, bien remasterisée, hein, 9 ans après. 9 ans après, quand même, hein, que Big Cass ait voulu faire un match à l'UE. 9 ans, quand même. Hein. 8-9 ans, ouais, ça. 8-9 ans. Depuis sa défaite contre Enzo Amore, on se souvient. D'ailleurs, les Cass Enzo Amore, ils ont fait. Il y a eu des chants We want Enzo, we want Enzo. Voilà. Avec Enzo Amore et Big Cass, c'était un peu la nostalgie, hein. Mais bon, vu qu'Enzo Amore n'a toujours pas signé contre LE, donc les fans ils ont chanté We want Enzo, we want Enzo. Voilà. Du coup, bah voilà, là, il y a eu vraiment un moment de conflit entre Big Cass et G1 Events avant que le match commence. Et du coup, le match commence entre Big Cass et G1 Events. C'est parti, donc le public a chanté We want Enzo, we want Enzo. Voilà, du coup, le match commence, c'est parti. Alors, du coup, il y a le moment où G1 Evans a fait sa prise en courant sur Big Cass sur la barricade, par-dessus la barricade. Là, boum, impressionnant, impressionnant. Et là, évidemment, victoire de Big Cass contre G1 Evans avec un Big Boot, c'est tout. Juste un Big Boot et remporté son match, Big Cass, tout va bien. Bon, pas besoin de River Crossing, il a juste fait un Big Boot et a remporté son match, Big Cass. Voilà. On va la victoire de Big Cass contre G-Von Evans. Et du coup, bah évidemment, voilà, donc Judgment Day, JD Madonag et JD Madonag et Dominic Mysterio qui arrivent pour attaquer G-Von Evans sur le ring. Voilà, donc par rapport à son attaque dans les coulisses. Donc voilà, attaque de Jenny Manuel et Dominic Mysterio sur, sur G1 Events. Hop, encore une attaque. Et le splash de Dominic Mysterio sur G1 Events. Ensuite, bah, Jackie Redmond qui est interview sur le camp en coulisses. En gars, il va lui dire ouais, tu attends une match contre Raquel Rodriguez la semaine prochaine. Et là, Okai dit que ouais, c'est énorme après tout ce que j'ai traversé. Et Yoskai, il arrive pour féliciter Soroka d'avoir cette chance. Pour cette chance, en disant tu peux le faire. Et là, il y a Vakara qui va arriver et va dire ouais, je suis ici comme une amie de Ruka, hein. Et je veux aussi la féliciter, hein. Et la féliciter. Je veux mon rematch de titre. Je veux mon match de titre après. Ah ouais, par contre, et Ruka dit que ouais, tu devrais le mériter, hein. Tu devrais le mériter pour avoir ton match de titre Lira Vakaya. Donc voilà, il y a Lira Vakaya qui s'interpose entre Yoskai et Soloka. Ensuite, c'est parti pour la deuxième demi-finale du tournoi pour affronter Roman Reigns pour Mexico City. Donc là, il y a Penta qui fait son entrée. Penta qui fait son entrée pour affronter la Parka en demi-finale du tournoi pour affronter Roman Reigns à Mexico City. Et là, ouais, mais l'entrée de dingue. Non, mais là, la capture que j'ai fait au bon moment, c'est incroyable. La capture parfaite. La capture parfaite de l'entrée de Penta sur le ring. Impressionnant. Impressionnant. Avec les pyros derrière, c'est incroyable. C'est juste le timing parfait. Le timing parfait pour le prendre. C'est incroyable. Incroyable. Durant la pause, évidemment. Alors ensuite,
La Parka fait son entrée pour affronter Penta. Voilà, donc la Parka fait son entrée. Et du coup, bah, c'est parti entre Penta et la Parka. Donc le vainqueur affrontera Ray Phoenix lundi prochain à WWE Raw pour la finale du tournoi pour affronter Roman Reigns à Mexico City. Donc, du coup, bah, évidemment, bah, à la fin du match, victoire de Penta contre la Parka. Du coup, Penta va affronter Ray Phoenix lundi prochain à WWE Raw. Donc le vainqueur affrontera Roman Reigns à Mexico City. Et alors, du coup, voilà, la Ray Phoenix et Penta qui se confrontent pour voilà, donc bataille entre deux frères, hein, la semaine prochaine à 2 €. Donc le vainqueur affrontera Roman Reigns à Mexico City. Ça va être incroyable, incroyable. Penta contre Ray Phoenix la semaine prochaine à WWE Raw. Ça va être incroyable. Alors ensuite, on a Sosikoa et Knight en coulisses. Ils font un segment, donc ils discutent ensemble et Sosikoa dit que ouais, je veux encore le remercier pour la semaine dernière. Je t'en dois une. Et là, il dit que ouais, j'apprécie ça, mais c'est quoi me doit rien? C'est quoi doit juste ne pas le faire regretter cette alliance? Et c'est quoi les pour? Voilà. Donc voilà. Donc voilà, c'est quoi et Knight qui discutent en coulisses. Ensuite, pendant la pause de Brian Saxton, avec Rey Mysterio va avoir ses commentaires sur la finale du tournoi. Ray dit que ce sera un moment historique pour la lucha libre de voir ce match. Ces deux frères ont grandi ensemble, alors que le meilleur gagne. Ensuite, on a vignette de Zia Fatou pour promouvoir NXT 8-Wave et son match Fatal 4-Way contre Cruz Montana, Grayson Waller et Tony D'Angelo pour le titre champion de NXT 8-Wave dimanche soir à 21h. Oui, c'est à 21h dimanche soir, oui, parce qu'il y a le show de la AAA, le show de la AEW All-In à Wembley, à Wembley, ouais, ça. Donc, ouais. Donc, c'est vrai qu'à dimanche, ce dimanche va être très chargé, en plus avec Sunday Night Main Event. Oh là là. Donc, ah oui. Donc, le show de la AAA. Non, Sunday Night Main Event, c'est dimanche prochain, c'est pas ce dimanche-ci. C'est dimanche prochain, Sunday Night Main Event. C'est pas ce dimanche-ci. Bon, et du coup, voilà. Donc, du coup, ce dimanche, il y aura 3 shows à ne pas rater, le show de la AAA, le show de NXT et aussi le show de la WWE en même temps. Dans la même soirée, ça va être dingue. Du coup, voilà, donc Zia Fatou fait sa vignette pour voir le match Fatal 4-Way pour le titre masculin de NXT contre Tony Angelo. Entre Tony Angelo, Grayson Waller et Cruz Montana. Voilà. Ensuite, on a Chad Gable qui retrouve Adam Pierce en coulisses pour un segment. Donc là, Pierce il va dire ouais, je vais te trouver un adversaire comme Rey Mysterio qui mérite. Evan Page y arrive. Du coup, Evan Page va arriver juste après. Il va féliciter Chad Gable pour sa victoire contre Rey Mysterio la semaine dernière. C'est la semaine dernière. Et Page il dit que ouais, moi aussi j'ai battu Ray par le passé, hein. Alors, on peut tous être d'accord qu'il mérite sa chance, que je mérite ma chance pour le titre intercontinental. Mais Gable semble être intimidé. Préfère donner des matchs entre les Hall of Famers qui ne peuvent plus rivaliser. Et Gable dit que, dit que Page a eu les mêmes chances pour devenir champion. On était dans le même match et Page a abandonné. Bah oui. C'est vrai ça. Mais ça c'est vrai. Là, le mot d'Evan Page après que Shai Gable il dit que ouais, on était dans le même match et tu as abandonné. Hein. Voilà. Voilà. Ensuite, non, c'est match pour la semaine prochaine à WWE Hero. Alors, Soroka va affronter Raquel Rodriguez pour le championnat féminin intercontinental. Ensuite, la finale du tournoi pour affronter Roman Reigns à Mexico City. Penta contre Ray Phoenix la semaine prochaine de bureau. Et ensuite, Roman Reigns
sera présent pour confronter le vainqueur du tournoi pour l'affronter. Donc, soit Penta, soit avec Phoenix la semaine prochaine de 8 euros. Allez, du coup, bah, encore une interview. J'ai actuellement il y aura un match de titre contre les Morgan dans 2 semaines à Raw. Et Vaca dit que, ouais, encore une fois, les Morgan, ouais, les Morgan, encore une fois, les Morgan, elle m'a montré que j'avais besoin, qu'elle avait besoin de ces 2 animaux de compagnie pour gagner. Et je remercie Becky pour l'aide. Mais ce n'était pas nécessaire. En 2 semaines, je vais détruire le Judgment Day et prendre le titre. Donc voilà, message de Stephanie McCarr par rapport à Liv Morgan et au Judgment Day. Ensuite, les Usos. Les Usos qui veulent rentrer pour affronter LA Knight, yeah! LA Knight qui peut s'entrer durant la pause. Et LA Knight et Solo Sikoa juste après, voilà. LA Knight, yeah! Donc voilà, LA Knight qui fait sa pause. Et ensuite, l'entrée de Solo Sikoa après la pause. Solo Sikoa qui fait son entrée, hop. On voit toujours une aura de Solo Sikoa. Hop. Donc voilà, c'est quoi qui fait son entrée. Et ensuite, le match par équipe commence. Main event de WWE commence. Saucy Quiet Night contre les Usos. C'est parti. Donc le match il regarde jusqu'à ça en fait. Voilà. Là, Royce Kid qui arrive de nulle part. Royce Kid arrive de nulle part pour faire un spear sur Saucy Quoi et Jey Uso et Jimmy Uso sur la barricade. C'est impressionnant, impressionnant. Et bah, du coup, les OTM. Les OTM qui arrivent pour attaquer Knight et Jimmy Uso sur le ring. C'est incroyable. Une alliance inattendue. Donc voilà, donc, voilà ils attaquent LA Knight et Jimmy Uso sur le ring. Et là, bah, évidemment, ils découvrent. C'est Royce Keys! Royce Keys! Royce Keys est de retour! Quelques semaines après après avoir été mis KO par Checo Patou, Royce Keys fait son retour avec Bronco Mina. Avec Bronco Mina et aussi Nusa Price. Bah oui, de NXT OTM. Et après, il va prendre Powerbomb après quand tu leur attaques sur Jimmy Uso sur le ring. Et ensuite, on va Royce Keys, il va redonner OTM. Donc là, après, il y a Bancomina et Surprise. Voilà. Bon, il continue leur attaque sur Jey Uso, sur Jey Uso avec Ring. Et du coup, Rusky va prendre la marche d'acier pour attaquer Jey Uso. Saucy quoi aussi. Saucy quoi. Et Knight et Jey Uso et Jey Uso avec la marche d'acier. Rusky. Et du coup, bah voilà, Powerbomb de OTM sur Jimmy Uso à travers la table des commentateurs. C'est incroyable. Incroyable. On s'attendait même pas. Wow, c'est impressionnant. Angle, je termine avec OTM et Rusky au centre du ring pour célébrer leur attaque contre les Usos et Knight et Saucy quoi. Voilà, je vous termine comme ça. Bon, maintenant, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo des résultats de WWE Hero du 24 2026. Et sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très très bonne journée, Et n'oubliez pas de liker la vidéo aussi, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines vidéos. C'est Banco Nima et Lucien Price, ça. C'est pas Banco Mina, c'est Banco Nima. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très très bonne journée et à la prochaine.